Bonjour Jonathan Jakowska. Bonjour Salia. Alors, c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Ouganda. Vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez? Moi, je leur propose une visite à Kampala. Alors, c'est vrai que c'est généralement en Ouganda, on pense à la forêt, campagne, mais je pense que Kampala, ça mérite vraiment une visite, et notamment le Hall Kampala. C'est le cœur de la ville. C'est là où se retrouvent tous les Kampalais lorsqu'ils doivent se déplacer en province. Il y a les stations de minibus, il y a les gares routières, les marchés. Donc, c'est vrai que c'est très bruyant, très animé. Mais ça vaut vraiment le détour si vous voulez vraiment être immergé dans la culture ougandaise. Et dans ce quartier, vous avez une très très belle mosquée d'ailleurs à faire, qui s'appelle la Grande Mosquée, ex-mosquée Kadhafi. Et vous pouvez gravir le minaret, et de là, vous avez la plus belle vue, je pense, sur la capitale. C'est à 360 degrés. Alors certes, ça se mérite, il faut quand même monter les 300 marches et quelques, mais c'est vraiment très très intéressant. Et puis autour, vous avez d'autres collines agréables que vous pouvez joindre en 35-40 minutes de marche. Voilà, avec aussi souvent au sommet de ces collines, eh bien, des monuments religieux, comme une cathédrale à Rubaga. Vous allez à un palais, l'ancien palais des rois, qu'on appelle le Kabaka. Donc voilà, c'est très agréable. Et une dernière, peut-être à Kololo, une autre colline. Donc là, c'est très calme. Donc c'est totalement à l'opposé de Hol Kampala. Et au sommet de la colline, là, c'est non pas un monument religieux, mais un restaurant qu'on appelle Oli, malgré tout, Oli Crêpe. Et donc là, si vous avez terminé votre balade, vous pouvez manger une crêpe avec pourquoi pas un peu de Nutella, et avec une très belle vue sur Kampala également. Donc voilà, donc ça c'est voilà Kampala, je pense que c'est une ville agréable pour une petite marche. Et au niveau des restaurants, alors, qu'est-ce que vous recommandez à nos lecteurs? Alors restaurant, nous sommes en Ouganda, donc il faut bien tester la cuisine ougandaise, et donc je leur propose The Roots. Donc il y a un restaurant dans ce quartier calme, voilà, également de Kampala, et dans ce restaurant, donc déjà le cadre est très agréable puisque souvent ce sont des tables disséminées sur une belle pelouse, voilà, et puis vous pouvez manger des plats typiques. Donc c'est par exemple le luombo. Donc le luombo, c'est de la viande généralement cuite à l'étouffée dans des feuilles de bananier. Donc voilà, ça c'est très très bon. Vous avez également voilà ce qu'on appelle des buchomo. Ce sont de la viande grillée, ce sont des brochettes. Donc c'est un lieu vraiment très agréable si vous voulez découvrir la cuisine ougandaise. Et puis c'est un bon voilà, c'est un mi-chemin entre le restaurant côté et puis vraiment le boui-boui. Donc c'est bien, je pense que c'est également une très bonne introduction si vous voulez goûter un peu la cuisine ougandais. Ce genre de restaurant, bon, vous pouvez pour un plat principal, ça tourne environ en euros, entre 4 et 7 euros. Donc je pense que voilà, ça reste très très raisonnable. Mhm, ah oui, complètement. Au niveau des sorties, alors, qu'est-ce que vous conseillez aux lecteurs du Petit Futé Ouganda? Moi, je propose non pas enfin, un bar en particulier, mais une ville. C'est Jinja, donc c'est dans l'est du pays. Et Jinja, bon, il y a évidemment quelques bars très très sympas, comme le Bourbon au bord du Nil. Donc là, c'est très agréable pour boire une petite boisson fraîche, voilà, en remplaçant éventuellement les cobras. Ah bon, ça c'est une petite anecdote. Et puis sinon, il y a Comment aussi ça, des Jinja. cobras? Attendez, Ah bah attendez. oui, des cobras d'eau. Ce sont voilà, des serpents assez importants, je l'ai déjà vu, donc voilà, je le mentionne. Voilà, C'est-à-dire, les bars, faut ils pas sont être. sympas, mais il y a des Ce n'est cobras. pas l'effet de l'alcool, il y a bien des cobras d'eau. Ah, il y a un autre bar qui s'appelle The Office, donc qui est aussi très très bien pour voilà en fin de journée. Donc c'est un lieu bon, on peut regarder des matchs de foot. Voilà, il y a plusieurs écrans, mais il y a en fin de semaine il y a des DJ. Donc c'est une ambiance très décontractée. C'est ouvert logiquement 24 heures sur 24 toute l'année. Et donc c'est un lieu de rencontre qui est très convivial. Les dernières choses à Jinja, mais alors là c'est plus temporaire, c'est tous les ans. Donc là actuellement malheureusement avec la Covid, mais en 2022 ça aura lieu. C'est ce qu'on appelle le festival Nyege Nyege. C'est un festival de musique underground, de musique électro, qui est le plus grand festival de musique d'Afrique de l'Est. Et il y a d'excellents artistes. Et donc c'est souvent, donc c'est sur souvent 4 jours avec 4 scènes. Et donc voilà, il y a des artistes locaux et internationaux. Et c'est un mélange généralement de musique folklorique
et d'électro. Donc c'est assez détonnant. Et donc Nigue Nigue, c'est aussi un label que l'on trouve à Kampala qui promeut la musique alternative africaine. Et Nigue Nigue, bon, la traduction c'est du Swahili, bon, ça veut dire chaud bouillant, quelque chose comme ça. J'allais vous demander, c'est Excité. trop drôle ce nom, Voilà. niégué niégué. Ah bah maintenant, j'ai appris un nouveau mot grâce à vous, niégué niégué. Il n'y a que moi qui saurais ce que ça veut dire, mais bon. Et donc pour vous, le meilleur bon plan de tous les bons plans en Ouganda, ce serait quoi? Il y a beaucoup de bons plans, mais allez, les chimpanzés, les primates, c'est quand même quelque chose qui intéresse pas mal de monde, et moi au premier chef. Et donc, eh bien, j'ai eu l'occasion d'aller dans la forêt de Kalinzu, et le gros avantage de cette forêt, c'est que le pistage des chimpanzés coûte environ 50 à 150 dollars en moins qu'ailleurs en Ouganda. Donc, vous payez 40 dollars. Et généralement, bon, c'est une sortie. Après c'est assez similaire. Donc, c'est une sortie de 3 4 heures. Tout dépend de la localisation des chimpanzés. Vous restez 1 heure avec les chimpanzés. Et les chances de les voir sont aussi bonnes qu'ailleurs. Donc, pourquoi se priver? Et les guides sont très bons. Et puis, donc, voilà. Après, munissez-vous, évidemment, lorsque vous visitez ce type de forêt, voilà, des événements adéquats, des chaussures imperméables, etc. Parce que ça reste la forêt tropicale malgré tout. Et c'est voilà, donc les chimpanzés à Kalinzu, donc c'est dans l'ouest du pays, c'est vraiment un bon plan. Généralement, ils vivent en groupe. Donc, logiquement, vous pouvez en voir 15 ou 20, ça dépend du groupe. Mais oui, oui. Et alors, le conseil aussi, c'est d'y aller le matin. Et souvent, il y a 2 sorties. Donc, à Kalinzu, alors ça dépend des lieux, hein, mais c'est à 7h30 et à 13h. Mais à 7h30, c'est mieux, même si c'est plus tôt, évidemment. Mais vous avez plus de chances de rencontrer les chimpanzés parce que l'après-midi, ils ont tendance à faire une sieste. Ils ont tendance à faire la méridienne, donc ils sont dans les arbres, là-haut, au perché. Et donc, c'est pas forcément facile de les voir. Donc, le conseil, c'est aussi d'y aller le matin. Mais ça vaut pour les gorilles, ça vaut pour tout, hein. Le matin, c'est mieux. D'accord. Et comme souvenir, alors vous recommandez quoi au lecteur? Alors, en guise de souvenir, si on veut faire des emplettes, achetez plutôt de la vannerie si vous voulez quelque chose de typiquement ougandais. Parce qu'on trouve bien sûr des boutiques, des marchés artisanaux, mais les produits viennent parfois d'ailleurs en Afrique. Donc, la vannerie, alors à Kampala on peut en trouver, mais si vous avez le temps, il faut partir, il faut que les lecteurs aillent dans l'ouest du pays également. Il y a un petit village qui s'appelle Rubona et ils sont spécialisés, les femmes notamment, voilà, donc tressent des paniers donc en raffia en l'occurrence. Donc il y a des paniers traditionnels qu'on appelle ekibo, et donc ce sont des présents qu'on donne généralement lors des fêtes de mariage, etc. On peut mettre de la nourriture dedans, notamment des galettes qui ressemblent un peu à du chapati, hein, c'est des petits pains ronds. Et donc c'est vraiment typiquement ougandais. Après, à Kampala, vous avez quelques boutiques intéressantes, hein, évidemment, mais il faut éviter les marchés artisanaux. Non pas que les produits soient de mauvaise qualité, mais généralement, ils ne sont pas forcément ougandais. Et donc, voilà, donc ça, c'est peut-être à éviter. D'accord. Merci beaucoup, Jonathan, pour toutes ces Merci, Salia. idées de bons plans à travers l'Ouganda. Je suis sûre que ce sera très utile pour nos lecteurs et je vous souhaite une bonne continuation dans ce petit pays tellement sympa en fait. Bye bye. Merci beaucoup. Salut.